Donc, nous allons lire Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27. Chacun a ouvert sa Bible. Et ne donnez pas accès au diable. C'est le thème de ce matin. Et ne donnez pas accès au diable. Plusieurs fois, vous avez dit des choses et vous avez fait des choses, mais sous l'inspiration, sous la poussée de l'esprit du monde, l'esprit des ténèbres, l'esprit de Satan. L'homme est soit sous l'inspiration de Dieu par son Saint-Esprit en Jésus-Christ, soit sous l'inspiration de Satan. C'est Satan qui a inspiré à Ève l'idée que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue, susceptible de donner de l'intelligence et qu'elle pouvait le manger. Et là, sous l'influence de Satan, amener son mari à en manger. La Bible dit son mari qui était à côté d'elle, qu'il a laissé faire. L'homme doit être le chef de sa femme. C'est-à-dire, il doit conduire sa femme dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais Adam a laissé sa femme faire ce qu'il voulait et il est allé s'entretenir avec Satan. Résultat, lui-même a désobéi au commandement qui le gardait dans les jardins d'Éden, qui le gardait près de Dieu, qui faisait de lui un enfant de lumière. Il va maintenant passer de la lumière aux ténèbres parce qu'il va suivre la pensée du diable et il va être chassé de la présence de Dieu du jardin d'Éden. Beaucoup de gens vivent loin de Dieu tout en venant dans l'église de Dieu. Ils ne brillent pas. Ils brillent de la lumière de l'ange de lumière. Jésus-Christ a dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit point ténèbres. Dieu nous a enseigné, la dernière fois, le dimanche dernier, il nous a enseigné que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu, avec l'Éternel. Exode 34, verset 29. Et nous avons appris par le Saint-Esprit qui parle aux églises. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons appris que nous sommes destinés à rayonner, à briller, à resplendir. Tu dois briller de bonheur. Tu dois rayonner, rayonner de paix. Tu ne dois pas être un homme abattu par les problèmes quotidiens. Tu ne dois pas être un homme marqué par les inquiétudes qui provoquent toutes sortes de maladies. La plupart des écoles médicales ou des écoles de médecine reconnaissent que 60 à 80% des maladies dont souffre l'homme sont d'origine psychosomatique. C'est-à-dire le choc émotionnel et ses conséquences qu'on appelle le stress. Vous voyez, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous êtes choqué et ça provoque les gonflements de ce qu'on appelle thyroïde, l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire en français courant les goitres. Vous voyez, le goitre commence à prendre des formes à cause du fait que vous laissez les problèmes vous envahir, vous vous inquiétez, vous vous demandez comment vous vivrez demain, comment vous mangerez demain. Le Seigneur dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Préoccupez-vous de rechercher la justice et le royaume de Dieu. C'est ça votre combat.
que vous ne puissiez pas rater le ciel. La lettre aux Éphésiens, contrairement aux autres lettres, à la plupart des lettres de Paul, où il met en garde les chrétiens contre l'hérésie, etc., l'apôtre Paul, dans cette lettre, dit aux Éphésiens, dit aux églises, qu'il faut que vous puissiez élargir, vous pouvez grandir dans votre connaissance de Dieu, que vous deveniez parfait, parce que Dieu qui nous a préconnus, nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ, pour être ses enfants d'adoption, pour vivre avec lui. Et nous a d'abord sauvés chacun en nous réconciliant individuellement avec lui et en nous réconciliant les uns avec les autres, en renversant, n'est-ce pas, le mur qui nous séparait les uns les autres. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus des enfants de Dieu. Et le propos, le but de Paul, c'est que les enfants de Dieu comprennent qui ils sont devenus. Que les enfants de Dieu comprennent qu'au-delà des choses terrestres que Dieu a promis de nous donner. Jésus-Christ a répondu à Pierre qui disait, voici nous avons tout quitté, que nous donneras-tu? Jésus a dit, vous recevrez des maisons, vous recevrez des biens, vous recevrez des frères, vous recevrez au centuple, avec des persécutions aussi. La souffrance, c'est-à-dire le combat contre les ténèbres, avec ce que ça implique, comme difficulté, comme déception, comme blessure, tout cela fait partie de notre rédemption. Par la souffrance, Dieu nous transforme. Dieu nous fait grandir. Dieu nous rend des gens stables, qui ne vont pas tomber lorsque Dieu les amène dans la gloire. Dieu nous élève. À cause de l'élévation, nous tombons dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie. Les trois choses qui remplissent le monde et qui font tomber les enfants de Dieu, qui sont utilisés par le diable pour nous empêcher de nous élever dans la lumière d'éternité en éternité. Donc, dans ces livres, l'apôtre Paul explique à ceux qui ont cru à Éphèse, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, prédestinés, nous a préconnus à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu prend plaisir à nous voir devenir des gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Il prend plaisir à te voir grandir dans la connaissance de choses éternelles pour lesquelles il t'a créé. Dieu prend plaisir lorsqu'il te voit lire les Écritures, les méditer jour et nuit, prier sans cesse. Prier sans cesse. Rendre à lui des actions de grâce, quels que soient les problèmes que tu traverses. Tu les bénis même pour les échecs dans ta vie. Tu les bénis même pour le fait que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de quoi manger. Tu les bénis. Tu lui dis, l'or et l'argent t'appartiennent. Je te demande de m'en donner. Et quand tu ne vois pas l'argent venir, tu ne vas pas dire Dieu n'existe pas. Tu vas dire, Seigneur, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne m'as pas donné aujourd'hui, tu me donneras. Amen. Tu crois. C'est la foi qui éteint les traits enflammés du malin. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et la foi, la confiance dans cette parole, nous n'allons pas laisser le diable nous avoir et éteindre la lumière qui est en nous pour que nous marchions dans les ténèbres. Alors, après leur avoir dit que Dieu
nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même, pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc la Bible nous dit que toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux, les choses que Dieu va faire nouvelles, une nouvelle terre et un nouveau ciel, toutes ces choses seront réunies en Christ. C'est le mystère de Dieu. Christ est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le Fils de Dieu. La Bible dit, quand il aura remis toutes choses à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire le Père, lui-même se soumettra à lui. Et Jésus disait toujours, je suis venu pour vous dire les choses que j'ai entendues de mon Père. Je ne vous dis rien qui vient de moi, mais de mon Père. Je suis la résurrection et la vie, mais je suis soumis à mon Père. Mon Père est plus grand que moi. C'est le mystère auquel nous avons accès par la grâce, par la révélation. Et nous comprenons que Dieu qui nous a créés, c'est Dieu le Père. C'est notre Père. Jésus lui-même a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père dans les cieux qui résout tous nos problèmes. Zambeye aja litata solona kobangate. Zambeye aja litata solona kobanga. Zambeye aja litata solona kobangate. Zambeye aja litata solona kobang. J'ai compris beaucoup mieux ce que Jésus voulait dire. Quand vous priez, dites notre Père. Qu'il y a quelqu'un, lui il est venu nous révéler que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est notre Père. Alors, aujourd'hui, j'ai passé la grande partie de ma nuit, non pas dans mon lit, mais dans les salons, en train de vouloir comprendre, vouloir recevoir l'amour. Et le diable m'a combattu. Sérieusement. C'est de là que me vient la parole, ne donne pas accès au diable. Et le petit Théodore a quitté sa chambre. Il a dérangé tout le temps. Bon, finalement, il a quitté sa chambre. Tout ce qu'il voulait, c'est venir dormir à côté de moi au salon, près de son père. Il est rassuré par son père. N'est-ce pas? J'ai compris. N'est-ce pas? Que Dieu, c'est mon père. Et le jeune homme là, lui, c'est son père qu'il cherche. N'est-ce pas? Tout ce qu'il veut, c'est être là. Quand je lis dans les proverbes, la sagesse, on parle de Jésus-Christ comme la sagesse, on dit, j'ai joué près de mon père. La Bible nous dit que Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé avec son père. Apprends à jouer près de ton père. Jouer près de ton père, c'est aller dans ton église pour écouter ce que le Saint-Esprit a à dire. Parce qu'il est écrit, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi ceux qui ont cru les premiers, le jour où l'église a été formée par le Saint-Esprit qui est descendu du ciel, comme un vent impétueux avec des flammes de feu, le Saint-Esprit, ceux-là étaient tous les jours assidus au temple. Et lorsque je sors, que je reviens, le petit vient souvent, papa, tu m'as acheté quoi? Et hier, quand je sortais, il dit, papa, est-ce que tu peux m'acheter? Je veux que quand tu vas revenir, que j'ai les pop-corn, que j'ai ceci, que j'ai cela, tout ça. Alors, j'étais dans une procédure comme avocat, ça m'a pris du temps, j'ai terminé tard, et je voulais rentrer en route, je me suis dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui attend que son père lui apporte quelque chose. Vous comprenez? Et c'est avec cet amour des pères
savez, l'amour du Père, il est mystérieux aussi. Amen. On aime quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et qui vient au monde, parfois, en créant des problèmes. Vous le savez, non? Amen. Il y a des enfants qui viennent au monde en rendant leur mère malade. Et le papa doit se débrouiller pour guérir la mère malade. Est-ce que vous le savez, non? Amen. Et quand l'enfant vient au monde, vous devez vous réveiller parce qu'il s'est réveillé, vous devez, etc. Mais vous sentez l'amour pour cet individu-là. C'est mystérieux. Comprenez? Et donc, quand je suis revenu, le petit s'est approché du véhicule. Et je lui ai dit, petit, je t'ai amené le popcorn. Il a commencé à sauter. Ah! Réjouissez-vous, toujours, dit le Seigneur. Réjouissez-vous. Vous voyez, Dieu, c'est notre Père. Amen. David disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es mon berger. C'est que Jésus est venu nous dire que Motoabat et la cabine, Azali Motoakela qui li kolopelase. Il est le Dieu tout-puissant. Et je suis son fils. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai. Jésus-Christ reviendra. C'est notre espérance. Si nous prêchons Christ ce matin et tous les jours, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Amen. Il serait utile à quoi? Parce que Jésus est ressuscité et que nous espérons en la résurrection. Nous espérons en la vie éternelle. La Bible dit, je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle signifie quoi? Jésus-Christ a les clés de la vie et de la mort. Nous ne mourrons pas avant le temps qu'il a fixé, lui. Et nous devons demander à Dieu, quel est le temps que tu as fixé pour moi et pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai comme rôle sur cette terre? Et combien de temps tu veux que je joue ce rôle-là? D'une manière générale, Dieu a promis à ceux qui croient en lui qu'il mourrait rassasié des jours après une heureuse vieillesse, une longue vie. Celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. De manière générale. Donc tu peux demander à Dieu et dormir tranquille. Ah, la Bible dit, tu ne dois pas dormir en craignant que quelqu'un te frappe la nuit. En craignant qu'une maladie te frappe. Dors en paix et lève-toi en paix. Que la grâce et la paix te soient multipliées de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. C'est ce que la Bible dit. Tu vas dormir en paix parce que tu sais qu'il n'y a rien qui t'arrivera. Dieu, c'est ton Père. Dieu va veiller sur toi. Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi les gens qui connaissent comment prier, ils ne répètent pas des paroles comme les païens. Les gens qui connaissent comment prier, ils disent à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit que tu m'as élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irréprochable? Rends-moi saint. Rends-moi irréprochable. Rends-moi capable de vivre la vie de sainteté. La Bible dit que tu m'as prédestiné dans ton amour à être un enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de ta volonté. Seigneur, donne-moi de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Il m'est arrivé de dire, Seigneur, mais les enfants des présidents, chez nous, au Congo, ces enfants ont presque tous les droits. Ils vivent presque au-dessus des droits. Moi, je ne suis pas l'enfant d'un président de la République. Je suis l'enfant du roi, du Seigneur, des seigneurs, l'ancien de jour, par qui toutes choses sont. Rien n'existe en dehors de lui. Donc, je suis beaucoup plus au-dessus. Et quand même, parfois, j'arrive quelque part, les gens me voient et me disent, ah, président, que je ne suis pas. Dans la réalité, il y a un président de la République. Alors, ils disent, Excellence. Ben, je n'ai même pas été ministre jusque-là. Mais, il y a quelqu'un qui m'a vu passer et me dit, Pasteur Kolembate, il faut qu'un mambogoyo. Moi, j'ai dit, qui est-ce qui élève et qu'est-ce qui abaisse? C'est mon père. Si mon père avait dit
que c'est par moi que l'état des droits sera établi un jour au Congo, il créera les circonstances pour que j'exerce cette fonction-là. N'est-ce pas? Pour que je rende aux Congolais leur territoire. Dans son entièreté. Leur territoire. Parce que être chef de l'État, c'est protéger. Protéger qui? Les peuples. Et protéger les territoires, n'est-ce pas? Dans les limites que nous avons héritées. Parce que c'est Dieu qui a fait que les hommes habitassent sur toute la surface de la terre. Et Dieu a donné à chaque homme un territoire. Et c'est Dieu qui a fixé les bornes. Les bornes qui ont été fixées à la colonisation, avec le principe qu'il ne faut pas remettre en cause ces frontières-là, eh bien, Dieu respecte ça. Donc Dieu nous a donné ces bornes-là avec un territoire, un espace de plus de 2 millions, 2 345 millions, je crois, 2 345 000 kilomètres carrés. 80 fois la petite Belgique qu'on nous avait imposée comme colonisateur. Parce qu'en fait, nous n'étions pas colonisés par la Belgique. Notre pays avait été donné à la conférence de Berlin à un homme pour qu'il soit la propriété de toutes les autres nations. C'est ça la réalité. Pour qu'aucun pays ne soit le propriétaire. Alors quand Léopold a commencé à utiliser les ressources pour construire la Belgique, on l'a accusé de crimes contre l'humanité et même de génocide, mais on ne l'a pas poursuivi. Il aurait été peut-être le premier en droit international à être poursuivi par un tribunal international. Mais il n'a pas été poursuivi, il a cédé ses possessions. C'est comme ça qu'il a dit. Je lègue mes possessions. Ses possessions. N'est-ce pas, à la Belgique, et nous sommes devenus colonie belge. Un pays 80 fois plus petit et qui continue à nous créer des problèmes jusqu'à aujourd'hui. La France, c'est un pays 5 fois moins grand. 5 fois. La France, là, il faut la France, Congo. Nous sommes un État, un pays plus grand que l'ensemble de l'Europe du Nord. L'ensemble, Kamata, Allemagne, France, Belgique, Bango, la Grande-Bretagne, tiens, Bango ensemble pour au Congo. Alors, il faut protéger ce territoire-là, parce que sur ce territoire-là, il y a des richesses qui peuvent nourrir le monde entier. Savez-vous que le lithium, à l'état brut, vous prenez le lithium, l'ibanga kaka beaucoup. Le kotaka l'ibanga lithium, kamata ba singacha, ampoule peli. Talamboga nabiso. Talamboga nabiso. Kamata ango. Je pense que vous avez certainement reçu ça dans vos réseaux sociaux. Bazu l'ibanga et lithium, à l'état brut, monte peli. Courant électrique. Nous avons tout. Yangoana, Balobaki, scandale. Donc les gens là, quand ils ont dit scandale, ça veut dire Siliki. C'est pas pour louer. Mais ça c'est un scandale. Comment il te voit seulement, tu passes bien habillé, et il se prend pour qui? Il se prend pour qui? On va vous reprocher de faire des choses bonnes. Est-ce que vous les savez? Dans ce pays-ci, on vous reproche de faire ce qui est bien. Il se prend pour qui? Donc, tu viens, tu arranges ici, dis, mais lui, il veut montrer quoi? Que c'est lui qui connaît. Ils ont dit scandale. Alors, ce pays ne doit jamais être un État. Il doit rester un non-État. Les groupes armés qui nous combattent depuis 1994, 1994, tant qu'on créé génocide, na Rwanda, à l'ombre du génocide, Baye ko créé Mosusu Awa pour mboka na biso autorité de l'État isa na ba bisika nyoso te. Alors, les partis là dont vous en partis où on exploite nos richesses. Toutes sortes de richesses, les coltas notamment. Alléluia. Alléluia. Il faut protéger. Le président de la République doit devenir un père pour le Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui va, avec Dieu, travailler pour libérer le pays de cette mainmise étrangère et libérer nos ressources. Exercer toute la souveraineté sur nos ressources. N'est-ce pas? Et puis protéger
les citoyens, leur liberté, leur vie, leur intégrité physique et protéger leur patrimoine. C'est ça le travail. Et donner à chaque Congolais de recevoir quelque chose de manière digne. Une maison, n'est-ce pas, avec accès à l'électricité, accès à l'eau, des routes qui mènent sur toute l'étendue du pays. Donc, tu quittes Kinshasa. Il faut qu'un jour, tu puisses quitter Kinshasa à vélo. Hein. À vélo, tu vas au Kivu. Tu vas à Bukavu. Tu vas à Goma. À vélo. Tu vas dans les Maniema. Tu vas à l'Équateur. Balobi Masuwa, Bino Batwa, Outa, Balobi. Comment? Il y a quelqu'un qui a chanté. Baouti Outi a chanté ça. Baouti Bouti na Masuwa. Baye Koufanda Awa. Il y a quelqu'un qui chante comme ça là. Masuwa Ngo, ça a combien de temps? Ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut faire les voies lacustres, les voies fluviales. Il faut faire Banzela Nyoswana, Mboka, Ezana Bapon, Ezana Banzela. Pour faire tout ça, il faut Zambé Azala, Nayo. Alors si Dieu a dit qu'un jour, je le serai, je le deviendrai. Mais les gens, quand ils vous regardent, ils voient. Les gens sont venus adorer Jésus, il dit, où est le roi qui est né? Ils n'ont pas demandé où est l'enfant qui est né. Donc ils disent, nous avons vu son étoile. Les gens voient qui tu vas devenir. Ils te combattent. Ils te font la guerre. N'est-ce pas? Et Satan te fait la guerre pour que tu donnes accès. Tu lui donnes accès dans ta vie et qu'il te fasse marcher dans les ténèbres. Mais si tu marches dans la parole de Dieu, tu vas briller tous les jours de ta vie. Et tu vas briller jusqu'au jour où toutes les choses seront accomplies, tous les temps seront accomplis pour que toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, soient réunies. Parce que c'est ça la raison pour laquelle nous devons vivre. Alors l'apôtre Paul explique au chapitre 4, je vous exhorte à marcher dans le Seigneur d'une manière digne de cette vocation. Nous avons vocation à être réunis en Christ comme un seul homme. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous sommes appelés à vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Et sur la terre, Dieu s'est promis de former un peuple qui doit publier ses louanges. Vous savez, quand moi je loue le Seigneur, je le loue en connaissance des causes, à bon escient, comme on dit. Parce que la première fois qu'on a institué le ministère de la louange par David, en installant 4000 hommes qui chantaient, il leur a dit, vous le ferez dans la maison de Dieu, pas dans les concerts. Les musiciens d'aujourd'hui sont devenus des vedettes. C'est pourquoi le Seigneur souvent révèle à ses enfants qu'il y a des musiciens dont il ne faut pas écouter les chansons. Parce que c'est des chansons inspirées par Satan. Même si on y parle de Dieu là-dedans, le but c'est leur gloire. Le but c'est remplir les stades. Oh, on a sali foule dans Zemboan. N'est-ce pas? Nous voyons des gens qui chantaient, qui prétendument chantaient pour Dieu. Nous les voyons devenir des gens qui chantent pour le monde. Des hommes et des femmes. N'est-ce pas? Donc, il y en a, parce qu'ils ne peuvent pas faire du succès dans le monde, ils viennent dans l'église, mais avec le style des chansons du monde. Donc on a des Evoloko, on a des Wemba dans l'église. Hein? On a des... Comment ça s'appelle tous ces mondes-là, on les a dans les églises. Alors comme attends, Zem et la parole et la Bible, Dengaza Wemba Yango, oh, donc le but n'est pas d'édifier, n'est pas de glorifier Dieu, mais essentiellement la musique. Au-delà d'édifier ceux qui chantent, c'est invoquer le Seigneur. Chanter pour Dieu,
c'est l'invoquer. Marche dans cette vie ici en invoquant chaque jour le Seigneur par des louanges, par des cantiques spirituels, en chantant de tout ton cœur sous l'inspiration de la grâce. Vis ta vie en sachant que d'éternité à l'éternité, nous chanterons le Seigneur. Amen. Nous le bénirons. Nous voyons, n'est-ce pas, quand les cieux s'ouvrent, on nous montre, à partir d'Apocalypse 4 et la suite, on nous montre que des gens sont en train de chanter le cantique de Moïse, sont en train de louer le Seigneur. L'Éternel sera loué du lever du soleil jusqu'à son couchant. Amen. Alors nous avons pour vocation, pour nous, de vivre avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 4, nous exhorte à vivre de cette manière-là, en sachant que Jésus-Christ est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, et que nous sommes là pour être réunis avec lui dans l'éternité, mais en attendant sur la terre, Dieu veut que nous soyons un peuple formé pour publier ses louanges. Publier ses louanges par notre comportement. Est-ce que vous me suivez? Par notre vie, où que nous soyons. Il faut que les gens voient que nous brillons, que notre lumière brille. Quelque chose est en nous. Quelque chose qui dépasse tout entendement. Et au chapitre toujours 4, il va maintenant expliquer aux gens, vous devez être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Il faut abandonner les vieils hommes. Hein, ça, vous êtes au verset 22. Il faut abandonner les vieils hommes. Il faut que nous changions. Ma soeur, tu étais une menteuse. Il faut qu'aujourd'hui, tu ne sois plus une menteuse. Nous étions dans une audition. Et pendant un temps, on a commencé à donner des conseils à ceux qui étaient là. Dans une audition, dans un parquet. Et le magistrat a dit à la jeune fille, il dit, madame, vous devez savoir que les hommes mentent beaucoup. Leur but, c'est obtenir votre corps. Alors, l'avocate a conclu en disant, vous les hommes, vous nous mentez beaucoup. Et moi j'ai répondu, j'ai dit, madame, nous, on vous mentait. Maintenant, on ne ment plus parce qu'on est devenu de nouvelles créatures. Amen. Ils ont beaucoup ri. J'ai dit, oui, je faisais partie de ceux qui mentaient. On trompait les filles, on était des ambianceurs. On racontait aux filles, voilà, tu es la plus belle, n'est-ce pas? Non, voilà, c'est toi. Quand je ne dors pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Et les femmes aiment écouter n'importe quoi. C'est comme les enfants. C'est comme les petits là. Il vient me demander, il dit, papa, je suis beau. Je dis, tu es beau. Il est content. Prenez même une petite fille comme ça là. Dites-lui, toi, tu n'es pas belle. Elle va pleurer. Elle va pleurer. Mais si vous lui dites, tu es belle, elle est contente. Et surtout les femmes, elles aiment les belles paroles. Mais elle peut même se rendre compte que vous êtes en train de la tromper. Mais elle accepte. Elle accepte les mensonges. Quand j'étais dans le monde, n'est-ce pas? J'ai rencontré quelqu'un. J'avais 20 ans. J'ai fait croire à cette personne-là que là, c'était chez moi. Que je travaillais. Comme j'ai porté le même nom que mon frère. Alors je lui ai montré les bulletins. Les soirs, je la laisse, je dis je vais au travail. Je vais dormir chez des amis. Pour faire croire que... Vous voyez l'esprit du monde. Il est terrible. Hein? Mais après, quand j'ai voyagé, des amis qui étaient contre moi, sont allés la voir pour dire non, mais toi, tu croyais à Théo. Et c'est un élève. D'ailleurs, j'étais élève en ce moment-là. C'est un élève, il ne travaille pas ici. Il dit, il a menti comme ça. Il dit oui. Et voici ce que la fille leur dira. Alors je crois qu'il m'aimait beaucoup. Pour avoir inventé tous ces mensonges, il m'aimait beaucoup. Oh, comment nous allons te dire la vérité pour que tu détestes ce monsieur? Toi, tu commences à l'admirer. Il dit, Arinipenda Kassan. C'est besoin là. Il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup parce qu'il a inventé tous ces mensonges pour me convaincre. Ça, c'est dans le monde. N'est-ce pas? Et j'ai dit, dans cette réunion-là,
Je dis oui, nous étions comme ça. Je disais à l'autre avocate, nous étions comme ça. Maintenant, depuis que la parole nous a été prêchée et que nous avons cru en la parole, les vieils hommes là, menteurs, n'existent plus. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc nous ne vivons plus. Mais vous le savez très bien qu'il y a encore des gens dans l'église qui sont pires que les païens. N'est-ce pas? Qui peuvent toujours continuer à utiliser les mensonges là. Il y a des filles menteuses dans l'église, des hommes menteurs dans l'église. Les hommes mentent aux femmes, les femmes mentent aux hommes. L'homme voit la fille et dit, quand tu priais là-bas, j'ai senti par ta prière que vraiment tu es destiné tout à moi. Qui es-tu? Et la fille lui dit, tu sais, moi je suis une sainte. Aucun homme ne m'a jamais touché. Mais l'homme l'épouse, il découvre qu'elle a un enfant. Avant lui. Dans l'église. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a divorcé parce qu'il découvre que l'enfant qui appelait sa femme Yaya, c'est plutôt l'enfant de sa femme. Et l'enfant de sa femme avec qui? Avec l'homme qui avait perçu la dot. L'homme qui a perçu la dot, c'est le grand frère de sa femme. La famille a dit, pour la famille. Donc l'homme reçoit la dot pour donner sa belle-sœur en mariage. Sa belle-sœur qui a un enfant de lui. Et lui découvre ça dans les mariages. Vous voyez comment les gens sont terribles. Et la Bible dit, vous vous rassemblez pour être pires. Et certains parmi nous sont pires que les païens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas changé. L'apôtre Paul dit, vous avez été prédestinés à être des enfants d'adoption. Toutes les choses seront réunies en Christ. Vous devez, votre vie passer, le vieil homme doit passer. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Votre vieil homme doit passer. Vous devez naître de nouveau. Et vous devez revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, à cause de cet objectif-là, pour cet objectif-là, renoncez au mensonge. Nous sommes au verset 25. Renoncez au mensonge. La première chose que l'apôtre Paul dit dans ce chapitre, après avoir expliqué la nécessité de naître de nouveau à cause de notre vocation, c'est des mensonges. La Bible dit, Satan est le père du mensonge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez-moi. Satan azatata ya lokuta. Satan est le père du mensonge. Je vais chercher ce verset, comment on l'a traduit dans la version Kikongo. Je vous ai toujours dit que la Bible originale, c'est en hébreu pour l'Ancien Testament, certaines parties en araméen. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. Tata na beno ke le satana. Beno ke zolaka kusala mambo ina ya tata na beno ke zolaka. Votre père, c'est le diable. Ça, c'est ce que la Bible dit. Je vais lire la version en français de ces versets de Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Jean 8. Vous avez pour père le diable, verset 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous regardez dans votre Bible. Comment on le dit ici en Congo? Tatana beno ke le satana, beno ke zolaka kusala mambu ina ya tatana beno ke zolaka. Katuka na luyanti kuti intangu yai, yandike le muntu ke fwa kabantu. Yandike zingaka na mambu ya kiele kave.
sambu mambu ya kieleka kele na yandi ve. Tangu yandi ke tubaka luvulu, luvulu ina ke katukaka na ntima na yandi, sambu yandi kele muntu ya luvunu mpi tata ya luvunu. Tata ya luvunu. Le luvunu c'est ça les mensonges. Yo, tata ya luvunu. Namoni bamsusu bamandi kutana sima. Tano bi yo tata luvunu, bamandi kutana sima. O tala banani. O luka muntu mususu, o lo mitala yo moko. Est-ce qu'on voit tata na luvunu te? J'ai prêché dans une ville de l'Angleterre sur cette question des mensonges. Et le pasteur de cette église m'a appelé pour dire Batouabukani awana matea na yo. Babukani ndengeni. Babi, mais on le dit même que nous ne devons pas imiter Abraham. Abraham avait menti. J'ai dit oui, parce que la Bible dit imite les biens, n'imite pas les mal. Il dit mais bango nyon sondeng bazawana babuka ki lokuta po bazwa mikanda ya kozala wana poto. Siko yo yeko bana bango bakota alola te. Mais papa, c'est la Bible qui le dit. Dehors les chiens, dehors les menteurs. C'est la Bible qui dit ça. Un menteur n'entrera pas au ciel. Si tu es un menteur comme tu es là, frère, regardez-moi ici. Parce qu'il y en a qui, pendant que je prêche, ils regardent, je ne sais pas moi, où. Vous là, derrière, là, vous regardez où? Alléluia. Amen. La Bible dit, vous serez perdus parce que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens mentent facilement. Quelque part où je travaillais, j'ai dit à quelqu'un, ben, je t'ai donné de l'argent hier avant de sortir du bureau pour que tu fasses des achats. Tu devais me rendre, je crois, 5 000 francs. Il dit oui. 5 000 francs. L'argent est là. L'argent est là. Il dit, mais donne-le-moi. Il dit oui. Il sort. Il traîne, et puis quand il revient, il dit, je peux avoir les 5 000 francs. Oui, ça y est là. Oui, mais ça y est là où? Donne-moi ça. Non, chef, 5 000 francs ça. J'ai dit, mais donne-les-moi. Maintenant. Il sort encore, il revient. Alors il m'embrouille avec d'autres informations. Il me dit, voilà, hein. J'ai dit, merci pour les informations. Où sont les 5 000 francs? Hein? Bon, mais chef, voilà, la personne là doit changer les dollars. J'ai dit, moi je t'ai pas remis l'argent en dollars, je t'ai remis l'argent en francs. Mais pourquoi tu me parles de dollars? Maintenant, dis-moi, où est l'argent? Oh non, mais je dis, dis-moi que tu as utilisé cet argent. Oh bon, et ça bon. C'est comme ça, mais je voudrais rendre. Il dit, mais mon frère, en droit pénal, c'est ça le détournement ou la dissipation. On te confie de l'argent pour faire un usage donné, tu en fais un autre usage, tu détournes ou tu dissipes. C'est un abus de confiance. Et je lui dis, voilà, je te confie souvent plus que ça. 200 $ et tout ça. Maintenant, j'ai pensé que toi, je te confierais plus que ça. Mais avec ce problème ici, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses sera fidèle dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les moindres choses sera infidèle dans les grandes. Je lui ai dit ça. Mais il n'a pas semblé comprendre qu'il a fait une faute. Non. Pour lui, le chef Balogique, le chef Théodore, là, il est compliqué. Les gens, quand vous voulez la droiture, la vérité, oh non, un bon 5 000. Mais moi, j'ai appris ici de certaines personnes, et 5 000, dans certains endroits, on achète quelque chose à manger pour 2-3 personnes. Hein. C'est vrai ça. Mais j'ai appris ça. Mais même alors, même si c'était 50 francs, quand tu n'es pas fidèle avec 50 francs, tu seras infidèle avec 5 millions de francs. C'est clair. La vérité. Personne n'accepte de marcher dans la vérité.
Et les gens sont dans les églises, ils ne marchent pas dans la vérité. Vous les voyez à la veille des prières, en train de somnoler. Si le protocole le réveille, et lui dit, mais mon frère, réveille-toi. Mais aux autres distraire un gars, dans une vision. Tu as interrompu ma vision. Quelle vision? Aux autres, hein? C'est vision, quelle vision? Tu dors. Non, non, il ne va pas dire, oui, j'ai dormi. Non, non. Maman, suivez ici. Asseyez-vous et suivez ici. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que tu as une vision pendant que ta tête va devant, derrière, à gauche, à droite, et puis aux armes. Et puis tu ouvres les yeux grands pour dire je ne dors pas. Vous voyez, la personne ouvre les yeux grands. Et puis souvent, quand il se réveille, pour montrer qu'il ne dort pas, alléluia, 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 alléluia. Donc je ne dors pas. Mais c'est un mensonge. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Et la Bible commence donc, pour ne pas donner accès au diable, commence par nous demander de renoncer au mensonge. Aujourd'hui, mon frère, dis, je renonce au mensonge. Sous toutes ses formes. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère en elle-même n'est pas un péché. Mais la colère donne lieu à beaucoup de péchés. Moïse était un homme de colère, mais Dieu l'a justifié en disant que c'est l'homme le plus doux sur toute la terre. Faites très attention, c'est lui qui est là à la colère dépasse les héros. C'est ce que dit la Bible. Il est plus qu'un héros. Il est plus que celui qui prend possession des villes. Ne donnez pas accès au diable. Voici donc les choses qui donnent accès au diable. Les mensonges, la colère. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mouibi. Un jour, on priait ici. Le lundi, c'est l'intercession. Comme demain, lundi. De 11h à 18h, en gêne. Beaucoup de gens ont fui. Et on priait. Et c'était un nouveau qui vient prier avec nous. Il avait beaucoup de barbes là. Tout le long de la prière, il nous interrompait pour donner une prophétie. Vraiment, Dieu. Et quand j'ai donné la prédication, il dit, ah, Dieu parle vraiment par vous, pasteur. Quand on a fini la prière, je suis sorti. À l'époque, on n'avait pas encore reconstruit l'église, hein, depuis qu'on avait brûlé, qu'on avait incendié volontairement ces lieux. Et donc, j'ai quitté les lieux où on priait. Quand j'entre dans mon petit salon, l'esprit me dit clairement de rentrer vite là-bas. Et quand je rentre, je trouve ces messieurs-là, les mains dans les paniers, en train de voler l'argent qu'on venait de donner. Et je les prends avec cet argent, Simbango Boye, dans ma boue balé. Il dit, mon frère, toi qui prophétisais ici, réveille-toi, frère. Toi qui prophétisais, tu voles l'argent? Non, je n'ai pas volé, c'est mon argent. Pardon? Alors, il y avait quelques frères qui n'étaient pas encore partis. L'un d'eux est revenu, il dit, non, mais mbongo yo, mais frère, vous volez l'argent du trésor de la maison de Dieu. Non, moi je ne suis pas un voleur. J'ai dit aux gens, laissez-les partir avec cet argent. C'est sa malédiction. Il vole et ne veut même pas reconnaître que c'est un voleur. Elle est partie avec. Mais il prophétisait ici. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, c'est ce que dit la Bible, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quels que soient les problèmes que vous avez, faites attention aux paroles que vous allez dire. Qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Une femme dont j'étais l'avocat m'a amené au tribunal et j'ai vu son mari. Son mari s'est approché de moi. Il dit, pasteur Théodore, pourquoi tu la défends?
Est-ce qu'elle t'a dit ce qui cause notre divorce? Demande-lui comment elle m'a traité, comment elle m'a insulté. Attends, je t'envoie ces insultes. Bon, l'homme est parti. J'ai dit à ma cliente, j'ai dit, est-ce que c'est vrai ce que dit son mari, ton mari? Et puis, son mari a envoyé, j'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Il dit à son mari, son mari sortait, n'est-ce pas? Il a porté un costume. Et il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, je ne sais quoi. Et puis elle lui dit, na la kisio kolata kazaka. Obandi pe koloba. Tango balaki nga yao. Yo ibaki même comment balata ka chaussette yo. Comment comme moi si azao yebisa mobali. Et puis après mobali a komeli ya lobi, au fin nga a confirmé à lobi yo iba kolata kazaka. Nga mtu na tisa kazaka. Sikoyo olati kazaka, olati na cravate onga na la kisio koma kolata cravate. Obanda kolobela ngai ofungoli pe munoko. Azo yebisani mobali na ye. Mais Aza, protocole, hein, père responsable à Makambambong dans l'église. Il y a un pasteur. Que tout ce que Dieu demande à une femme, c'est un esprit doux et paisible. Tout ce que la Bible dit, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Esprit doux et paisible. Qu'elle ne sait pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparait autrefois les saintes femmes, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles, qui se soumettait à son mari et l'appelait Seigneur. Yo otiem nanu babiloko bana basi obazutia babiloko la lukuta alingiaza alokola mundele po mundele nzamba sala yena suki ya mulai akosala boye po suki eke kuna obiso azolo ba asali nanu boye yo pe otie ba ras na yo bino okomi lokola kifuebe hein kifuebe ningale c'est quoi hein kifuebe soyez kifuebe mais ningale nani monstre comme lokola démon to bengi saka. Nous avons fait venir ici Emmanuel Amos de Nigeria. Plus de 5000 personnes se sont réunies à l'ex-CIZ où se trouvait l'église de la Gombe. Mais il nous a dit que quand il allait se transformer en caïman, il rencontrait les démons qu'on appelait Rasta et qui portaient les cabellos et tout ça. Il nous a dit ça. D'abord, Kamati a fini de mettre son aïe na basuki na yawana. Deux azo ta mbane ali somoko. Et mobile azo le bandé azo ça. Ouais. Ozol bani. Azo bisamba na. Qu'est-ce que tu as dit? C'est les hommes. Qu'est-ce que tu as dit? Les hommes bani. Ozol bani que il faut na l'amble. Oko l'ambate. Wana c'est libre. Et quand elle parle, c'est terrible. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Verset 30. Mes frères, pourquoi aux hommes pourquoi tout à l'heure, certaines personnes ne priaient pas? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on prie. Mais toi, tu as attristé le Saint-Esprit à cause de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises paroles et de tes mauvais actes. Le Saint-Esprit ne se réjouit pas en toi. Est-ce que vous comprenez, vous les techniciens? C'est surtout les techniciens. Technicien. Il y a des techniques. C'est qui a refuté ma futami. Les rois dans l'église, ils ont fait le bio, ils ont fait moi, ils ont fait commissaire, tout ça. Toucher mon toit, ils ont fait un bon coquille. Au nom de Jésus-Christ, tout ça. À bel ensemble, à Kenaï. Moi, j'étais dans une église où les musiciens ont d'ailleurs coupé les sons. Parce que j'étais allé avec la chorale. Quand notre chorale devait chanter, Bango Basirisi va s'arranger pour basson et bébé. Quand l'autre groupe que j'ai amené vient pour chanter, ne pouvait pas chanter. Oh. Mais après, je regarde là dehors, dans l'église, mais si c'est Goyemba, Baza Libanda, Oyazome la coca, Oyazome la tumbako. Allez sur internet, trouvez mon livre Louange des feux. Quelle musique pour quel chrétien? Louange des feux. Ce qui veut dire donc Louange des feux. Vous allez voir ce livre-là, dans lequel les témoignages d'une grande chorale qui était renommée ici à Kinshasa avec beaucoup de gens. À Lobi, Toza Koyemba. Elles sont polokées, elles sont polokées, Baza Koyemba, Banze Banding Wana,
Comment dit style one? Hein? Yesu, foloke. Alors, vite, vous avez la bangue. Alors, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais bang na bang. Il fume du chanvre, n'est-ce pas? Et il vient chanter. Yesu, foloke, oh, lokeji. Oh, na ba voix na bango ba vocal wana mais c'est les chanvres. Alléluia. Amen. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont attristé le Saint-Esprit. Alors ils ne peuvent pas prier. Non seulement la plupart ont attristé le Saint-Esprit par leurs mauvaises œuvres, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises pensées, leur manque de foi. Mais 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, vous avez retenu ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc vous pouvez non seulement attrister, mais même éteindre. Ça veut dire que vous n'avez pas de lumière en vous, vous avez l'ange de lumière en vous, parce que vous avez donné accès au diable. Vous attristez le Saint-Esprit avec l'amertume, avec l'animosité, avec la colère, la clameur, les calomnies. Calomnier quelqu'un, c'est dire du mal quand c'est faux. Mais dire de quelqu'un, c'est dire du mal quand c'est vrai. Moi, soana, abelaka, maladi moko mabe. Et ça paye à solo. C'est la médisance. Mobali wana azaka lokola mobilité mais lokuta c'est la cas l'omni. Tout cela ne peut pas vous donner de rayonner sur la terre. Le Seigneur dit, tu dois tout faire pour ne pas donner accès au diable. Tu donnes accès au diable par le mensonge, par la colère, par l'amertume, par le manque de foi. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Priez sans cesse pour ne pas donner accès au diable. Soyez un homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Amen. Sois un homme qui rend toujours des actions de grâce à Dieu le Père. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, j'ai appris, comme l'apôtre Paul le dit, j'ai appris par les choses que j'ai souffertes à être content. Quelles que soient les circonstances. Je peux être mécontent. Je peux sentir même la colère. Mais tout de suite après, j'oublie. Parce que l'Esprit de Dieu doit me réjouir en tout temps. Et je ne dois jamais l'attrister pour qu'il ne me prive pas de la joie dont j'ai besoin en tout temps. Et c'est comme ça que je fais face. Je fais face à des événements. Je me souviens, un jour, on a poussé quelqu'un à m'attaquer, à me parler très mal. Et moi, je devais prêcher dans leur église. C'était quelques minutes avant la prière, on m'a parlé mal, et je suis allé prêcher. Et quand je suis arrivé devant l'église là, j'ai entonné un cantique. Kimbo, Alléluia, Hosanna, Yahweh. J'étais un homme heureux. Dès que j'ai entonné ça, hein, la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai prêché puissamment. Et j'ai entendu. Mais Moutoyo, ma baignon sur le belaki, azote ya na esengo boye. Azote ya na esengo. Parce que moi, je ne dépends pas de ce qui m'arrive, de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Je dépends de celui qui vit sa vie en moi. C'est ce que Paul a dit. J'ai appris le secret d'être heureux en tout temps. J'ai appris à être content. J'ai appris à être heureux dans les malheurs, dans l'humiliation, dans la disette. Tout comme j'ai appris à être heureux dans l'abondance, dans la richesse, dans la gloire. Vous êtes content quand vous avez un peu d'argent dans la poche. Un pasteur a dit ça. Je dis bien, il dit ça. C'est lui-même qui témoigne. Je suis là, dans une église où c'est beaucoup de gens qui sont là. Mais il dit ça. Et les gens disent Amen. Moi, je l'écoutais, j'ai dit, mais cet homme est un païen. Voici ce qu'il dit à son église. Il dit, vous voyez le verset là qui dit, l'argent répond à tout. Mais ce verset-là, il ne faut pas l'interpréter en l'isolant de tous les autres versets.
Quand Dieu dit l'argent répond à tout, ça veut dire que l'argent peut résoudre des problèmes matériels. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur a déjà dit, ne recherchez pas ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est ce qui dit la parole. Il faut mettre tous les versets ensemble. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces jours-là, j'étais vraiment triste. Il dirigeait l'église tristement. Il dirigeait l'église tristement parce qu'il devait effectuer un voyage et il avait besoin d'argent. Et il n'avait pas réuni l'argent qu'il fallait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors il dirigeait les cultes sans joie et les gens remarquaient qu'il n'avait pas de joie. Alors, pendant qu'il est là, il voit un SMS. Vous vous rendez compte? Donc il prêche et il voit les SMS. Un chrétien, disons un membre de son église, lui dit, je suis dehors, je ne suis pas entré dans l'église, j'ai d'autres occupations aujourd'hui. Hein? Il est à la porte de l'église. Et le pasteur dit, priez, priez, priez. Il dépose le micro. N'est-ce pas? Il dit, priez, pauvre, priez, levez les mains, fermez les yeux. Les gens ont fermé les yeux et il a déposé le micro. Il est allé dehors. Et le gars lui dit, pasteur, bon, j'ai appris que vous devriez voyager, bon, j'ai pensé à vous, je vous ai apporté $2000. Il a mis les $2000 en poche. Quand il est rentré au micro, les gens prient. Moi, c'est Kombango, Mungu, Amiujiza. Parce que c'était en Swahili. Bobo de la Makasi, Zambé, miracle. Les gens ont pensé que l'onction est descendue sur nous, c'est l'argent qui est entré dans la poche. C'est l'argent. Donc lui, sa joie dépend de ce qu'il a. Et quand il n'en a pas, il n'est plus heureux. La Bible dit, soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. Et il donne ce témoignage-là. Il dit, alors quand il a commencé à prêcher, voici comment il prêchait. La Bible, la parole de Dieu, s'accomplit toujours. Dieu accomplit toujours ses promesses. À cause, il y a un bon côté dans la poche. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Nous donnons accès à Satan par la convoitise des yeux. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Zoto. Nous voulons satisfaire la chair. Mais chaque fois, Satan sait que lorsque tu satisfais la chair, c'est de la vanité. Après, tu es malheureux. N'est-ce pas? Tu ne gagnes rien, tu te rabaisses au contraire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous laissez pas emporter par les désirs de la chair. Parce que après, quand vous allez dans ces choses-là, c'est l'absence. Même la nourriture ici, c'est ce que la Bible appelle les excès de table. La même nourriture ici, on peut te la donner, tu la manges, à un moment donné, tu ne peux plus la supporter. Elle devient quoi? Elle devient insupportable, tu peux vomir. La même nourriture ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Lisez les Écritures. Étudiez la parole. Laissez que la flamme de Dieu soit rallumée en vous. Amen. Laissez que Dieu habite en vous dans toute sa puissance. Laissez que la parole de Dieu habite en vous. Que Satan n'ait aucun accès. Lorsque vous avez un problème, ne laissez pas le diable vous faire croire que si vous avez ces problèmes, c'est parce que Dieu n'est pas avec vous. Non, Dieu est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ne laissez pas le diable vous dire non, pour résoudre ces problèmes, soyez amis de telle personne. Il y a même quelqu'un qui me disait, mais pasteur, si du temps de Kabila, tu avais accepté tous les postes qu'on te donnait là, on t'a nommé même ministre. D'ailleurs, il y a un proche du président qui m'a rappelé même ça. Il dit, tu étais nommé ministre de la communication. Le président nous a dit que tu as refusé. Et puis, tu étais nommé gouverneur de la banque, mais nous avons bloqué ça. Parce que nous n'allions pas avoir de l'argent. Je te demande une fois de plus pardon, parce que j'étais parmi ceux qui ont bloqué ça. Alors, quelqu'un me dit, pasteur, si tu avais accepté le temps de Kabila, n'achète pas tes kodachés. Hein? Si on te cherche,
Et puis il me dit, pasteur, il faut vraiment, si tu as l'occasion, prendre le ministère de l'Intérieur. Je dis, pourquoi? Il dit, il y a l'argent, il y a une caisse noire là-bas. Je dis, moi, je vais être ministre pour voler de l'argent. Moi, Théodore. Il dit, non, ce n'est pas toi qui vas prendre, c'est nous qui allons prendre. Non, nous allons, tu vas nous laisser faire. Je dis, merci de me le dire maintenant, pour dire que si demain, Dieu a décidé qu'il en soit ainsi, je ne te prendrai pas. Parce que je serai le premier à te faire arrêter. Oui. Donc, il y a des gens qui croient qu'il faut absolument que vous ayez les choses de la terre. C'est de la vanité. Mais ces choses de la terre, Dieu veut vous les donner. Une maison, Dieu va vous la donner. Des biens, Dieu va vous donner ça. Mais s'il ne vous a pas donné ça maintenant, si vous n'avez pas ces choses que vous désirez, ne laissez pas les diables entrer en vous disant, Dieu sait que vous avez besoin de ça, mais il ne vous donne pas parce qu'il n'est pas capable de vous donner, ou bien il ne vous aime pas, ou bien il n'existe pas. Comme une personne qui est venue me dire ici, pasteur, moi je vois qu'avec toutes ces injustices ici, moi aussi je vais faire comme les autres avocats, je vais entrer dans la Rose-Croix, dans la franc-maçon, parce que j'ai dit, va entrer dans tout ça, tu auras des choses de la terre avec quoi? Avec la mort. Moi je vais avoir la vie éternelle. Et je vais avoir, on me donne une maison avec la vie éternelle. On me donne le pouvoir avec la vie éternelle. Je ne vais pas, j'ai le pouvoir, que je devienne président de la République. Boya koyembe langai, oh, nakolala nako kanisa Théodore, hein? Boya koyembe langai. Je sais qu'il y a maintenant des tshisekidistes. Il y a eu des kabylistes, n'est-ce pas? Hein? Des joséphistes kabylistes. Des kabylistes des musées. Il y a eu des moboutistes. Mais quand je serai président de la République, il y aura des ngoïstes. Il y aura des ngoïstes. Il y en aura beaucoup. Il y aura des amis d'Ngoï. Des amis de Théodore. N'est-ce pas? Et ils vont commencer à chanter pour toi. Non. Moi, je serai le président de la République qui passerait mon temps à chanter pour l'Éternel. Même les jours de la prestation des serments. Hein? Mon discours là. Là, si vous prêtez serment, la bandit koyem kambanga kambanga Yesue kambazambeo kambanga kambanga oh kambambo kae kambanga kambanga Yesue kamba kongo yo kambanga. Les anges vont descendre. Hein? Kambanga, kambanga, Yesue, tozo tambola, kambanga, tolanda bangoti na Rwanda. Parce qu'il est écrit que Josaphat, d'accord avec le peuple, a ici Batou, après si bango koyemba, va précéder l'armée et ils ont vaincu. Ce qui a été, ce sera, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous lorsque vous marcherez.